Et bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Jean-Baptiste Marteau. Bienvenue dans les 4V. Avant d'en venir à la situation à rafale et européenne, nous sommes à 12 jours du scrutin et les sondages semblent figés depuis des semaines, notamment à gauche. Les Verts autour de 6%, votre candidate Manon Aubry autour de 8%, seul Raphaël Glucksmann dépasse les 13%. Qu'est-ce que ça nous dit de l'état de la gauche selon vous ? Bon, d'abord, rappeler les enjeux de ces élections européennes, parce que notre principal adversaire dans cette élection, c'est l'abstention. C'est nous qui en pâtissons le plus. Donc je dis à toutes celles et ceux qui nous écoutent, le 9 juin, dans 2 semaines maintenant, moins de 2 semaines, il n'y a qu'un seul tour, et les élections européennes, elles concernent, contrairement aux apparences, la vie quotidienne. Se décident au niveau européen des règlements, des décisions qui impactent les réformes qui sont faites nationalement. Par exemple, les socialistes, les macronistes et la droite viennent de voter au Parlement européen les nouvelles règles budgétaires. Ce sont ces nouvelles règles budgétaires qui impliquent des réformes nationales, et notamment la cure d'austérité annoncée par Gabriel Attal et Emmanuel Macron. Par exemple, la réforme des retraites qu'on a eue récemment, c'était directement, quoi qu'en disent certains de nos adversaires, lié à ces politiques européennes. C'est au niveau européen que se décident des accords de libre-échange. Manon Aubry est la candidate tête de liste dont le groupe est le seul qui a refusé tous ces accords de libre-échange qui participent du grand déménagement du monde et mettent nos agriculteurs et notre industrie en concurrence. Bref, donc il y a directement un lien, j'allais dire, de Bruxelles jusqu'au frigidaire. Ensuite, vous avez raison de dire que ces élections, elles vont avoir un impact sur la politique nationale, et notamment à gauche, je veux le dire. Et c'est vrai que... Mais à gauche, c'est plutôt les sociodémocrates qui, si on le vend en poupe, Raphaël Glucksmann et le Parti socialiste, et non pas forcément votre candidate, la France Insoumise. Mais c'est un problème. Et j'ai entendu hier soir Raphaël Glucksmann, lors du débat qui a eu lieu sur une chaîne concurrente, demander à Manon Aubry de lui lâcher les baskets. Eh bien, je lui dis non, nous n'allons pas vous lâcher les baskets. Pourquoi nous n'allons pas le faire ? Parce que Raphaël Glucksmann est l'incarnation de l'anti-NUPES. Le choix qu'a fait le Parti socialiste, alors que nous avions réussi au mois de juin 2022, vous vous en souvenez, à accorder toute la gauche sur un programme complet de gouvernement, un programme de rupture, avec un certain succès qui nous a permis de ramener beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Raphaël Glucksmann est celui qui, à longueur d'intervention, finalement, s'oppose au programme de la NUPES. Par exemple, nous avons fait le serment sur les marches de l'Assemblée nationale. Tous les élus de la NUPES, y compris les élus socialistes qui ont été élus avec le soutien de la France Insoumise, que la retraite à 60 ans, ce serait pour toutes et pour tous, et que ce serait notre combat. Raphaël Glucksmann est contre. Nous avons, dans le programme de la NUPES, dit que nous voulions sortir du marché européen de l'énergie, parce que c'est lui qui est une usine à gaz qui fait que notamment les factures des petits commerçants, des PME, des TPE ou des particuliers ne cessent d'augmenter. Raphaël Glucksmann est contre la sortie du marché. Il y a eu aussi cette radicalité, cette provocation permanente, notamment de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que c'est pas contre-productif ? Non, vous savez, je vais vous dire, dans la séquence 2017-2022, vous en rappelez, avant les 22% de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, tout le monde disait Jean-Luc Mélenchon, c'est terminé, il est mort. Les 19% de 2017, c'était un accident de l'histoire. Ce n'est pas normal que ce soit la gauche de rupture qui soit en tête. Et puis en 2022, ce qui devait être un accident de l'histoire, c'est confirmé. C'est pas la personne de Jean-Luc Mélenchon qui est en cause, c'est la ligne politique que nous incarnons. Et je le dis aux électrices, aux électeurs de gauche. Raphaël Glucksmann, c'est une candidature pour les macronistes déçus d'Emmanuel Macron. Voter Raphaël Glucksmann le 9 juin, ça veut dire simplement voter pour un retour du Parti socialiste d'il y a 10 ans. Vous avez le droit de le penser. Mais moi, personnellement, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'électrices et d'électeurs, je ne suis pas pour le retour de François Hollande, de ses amis et de leur ligne politique. Et voilà pourquoi c'est cette ligne qui semble privilégiée par les Français dans les sondages. Elle ne peut être privilégiée qu'à la faveur du tapis rouge médiatique qui lui est fait, à Raphaël Glucksmann, et à la faveur d'une abstention contre laquelle nous luttons. Je dis à celles et ceux qui nous écoutent, si vous voulez le partage des richesses, si vous voulez une candidature pour le pouvoir d'achat, pour la paix et pour une forme de protectionnisme en Europe, il faut voter pour la liste de Manon Aubry, celle de l'Union populaire, le 9 juin. Et je me permets juste d'un mot, puisqu'après on va sans doute passer à d'autres sujets, puisque nous avons l'extrême droite qui caracole en tête. Et justement, parce que c'est quand même eux qui dominent largement pour l'instant le scrutin. Bien sûr. Jordan Bardella, plus de 2 fois la liste de la majorité, pour l'instant, plus de 32%. Tout à fait. Alors d'abord, disons une chose. Si précisément, le choix des socialistes, des écologistes et des communistes n'avait pas été de rompre la NUPES pour de faux prétextes, si nous étions rassemblés aujourd'hui, on voit bien quel serait le tableau politique. D'abord, la liste de M. Macron, la liste de Mme Hayet, elle est en très grande difficulté. En très grande difficulté. Si la NUPES était rassemblée, nous ferions jeu égal avec M. Bardella. Voilà aussi l'irresponsabilité à gauche de ceux qui ont choisi de refuser une liste commune. Et puisqu'il y a, vous avez raison de le dire, plus de 30%, si on en croit les sondages, d'électrices et d'électeurs du Rassemblement national, on peut supposer que peut-être parmi vos téléspectateurs, il y en a, et ce matin, je veux m'adresser à eux. Si vous n'êtes pas riche, vous n'avez aucun intérêt à voter pour M. Bardella. Contrairement aux apparences, M. Bardella, c'est celui dont le groupe à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national, vote quasiment systématiquement avec les macronistes lorsqu'il s'agit d'avoir des avancées sociales. Par exemple, je ne citerai que celui-ci, lorsque la France insoumise a proposé la hausse du SMIC
à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national, main dans la main avec les macronistes, a voté contre. Donc je vais vous dire une chose, contrairement à l'intuition a priori, le vote Rassemblement national n'est pas un vote anti-système. C'est profondément un vote du système. Ils ont non seulement la même cravate qu'Emmanuel Macron, mais aussi les mêmes idées. Si vous êtes en colère, et vous avez sans doute bien des raisons de l'être, le vote efficace, c'est celui de la liste conduite par Manon Aubry. Adrien Quatennens, on en revient à l'actualité au Proche-Orient. Au moins 45 personnes tuées dans un bombardement de l'armée israélienne sur un camp de déplacés à l'ouest de Rafah, au sud de la bande de Gaza. Vous avez demandé à Emmanuel Macron d'engager des sanctions contre Israël. C'est-à-dire que pour vous, la France n'en fait pas assez. Pourtant, le président a eu des mots très durs hier contre justement cette action de l'armée israélienne. Les mots très durs ne suffisent pas. Emmanuel Macron doit cesser de parler maintenant et agir maintenant. Agir comment ? De quelle manière ? Faire comme certains pays européens viennent de le faire, reconnaître l'État de Palestine, cesser d'envoyer des armes, faire un embargo sur les armes, dénoncer certains accords de partenariat avec Israël. Je pense notamment, puisqu'Emmanuel Macron se rêve en grand chef à plume de l'Union européenne, l'accord de partenariat entre l'Union européenne et Israël. Maintenant, il faut agir, ça suffit. Ce qui se passe sous nos yeux depuis le mois d'octobre, Jean-Baptiste Marteau, c'est sans doute le massacre de masse, le génocide le plus documenté de l'histoire récente. Il se déroule en direct sous nos yeux. La durée de notre entretien, à peu près 10 minutes, vous avez en moyenne un enfant qui meurt ou qui est blessé à Gaza. Et à Rafah, ce qui s'est produit, c'est un bombardement d'un camp de déplacés qui est géré par l'Organisation des Nations Unies. Un camp de déplacés où ces gens étaient précisément déplacés à la demande d'Israël. Benjamin Netanyahou parle d'un incident du gouvernement d'Israël. Un incident tragique, c'est un massacre ce qui s'est produit. Les images sont détestables. Et donc oui, il faut agir. Et moi, je vais vous dire franchement, depuis le mois d'octobre, on a quand même l'impression que c'est le monde à l'envers. Les partisans de la paix, dont les voix se lèvent pour dénoncer le massacre en cours à Gaza, sont calomniés et repeints en antisémites. Les partisans et défenseurs du droit international, peut-être que ça compte, parce que ce qu'on n'a pas dit à l'instant, c'est quand même que vendredi dernier, la Cour de justice internationale a sommé Israël de cesser son action à Rafah, d'autant plus que Rafah, c'est près d'un point de passage en Égypte où l'aide humanitaire pourrait passer. Alors, on a l'impression que le droit international n'a plus aucune valeur, que ce sont celles et ceux qui sont les défenseurs du droit international, qui parfois sont convoqués devant la police pour expliquer leurs idées politiques. Non, ce sont celles et ceux qui sont silencieux et qui se rendent complices de ce génocide, qui devraient être convoqués par la police pour apologie des crimes de guerre. Et moi, je vais vous dire, Macron couvre Israël aujourd'hui. Mais qu'il agisse, et alors on pourra dire qu'il fait autre chose. Je vais vous dire, Jean-Baptiste Marteau, l'immunité médiatico-politique dont bénéficie en France le gouvernement israélien relève de la folie, du délire. Voilà. Il faut arrêter d'avoir cette crainte. Ça n'est pas parce que cet État s'est autoproclamé État-nation du peuple juif que critiquer ses agissements relève de l'antisémitisme. Jean-Baptiste Marteau, je ne suis pas antisémite, je déteste le racisme. Et il n'y a pas d'antisémite à la France insoumise. Ça suffit, cette espèce de trouille qui fait que parce que c'est l'État-nation du peuple juif, on ne doit pas le critiquer parce qu'attention, on pourrait être suspecté d'antisémitisme. Enfin, on n'est pas obligé de défendre le Hamas aussi, comme le font par exemple certains de vos candidats, Rima Hassan, qui a eu des mots parfois plutôt gentils avec le Hamas. Marteau, vous envoyez une petite phrase comme ça. Quand elle dit c'est une action légitime, par exemple. Elle a dénoncé les actions du Hamas. Ce que dit Rima Hassan, alors je comprends bien, dans le débat politique aujourd'hui, contextualiser, regarder un peu l'histoire, c'est tout de suite excuser. Non, comprendre, ça n'est pas excuser, Jean-Baptiste Marteau. Tout le monde sait que c'est depuis des décennies que le droit international n'est pas respecté et que l'État d'Israël se comporte en État colonial. Et encore une fois, dire cela, ça suffit, ce n'est pas de l'antisémitisme, c'est de la politique internationale, c'est de la géopolitique, et on doit pouvoir le dire. Et nous ne baisserons pas les yeux, parce que l'histoire jugera les silencieux. Merci beaucoup Adrien Quatennens, député de la France Insoumise du Nord, d'avoir été dans les 4V ce matin. Merci de m'avoir invité.